Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en ce 22 décembre et on est à quelques jours de Noël, donc déjà bonne fête de fin d'année à vous tous et à quelques jours du Boxing Day. Aujourd'hui on va forcément s'intéresser à cette période si importante dans le football anglais et qui marque une différenciation importante avec les autres grands championnats européens. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue et fans de football en général. Mais déjà, qu'est-ce que le Boxing Day? Le Boxing Day est une tradition anglaise qui est d'aller au stade et partager un moment en famille. Souvent, c'était autour de jeux. Donc forcément, vous allez au stade, un moment de divertissement le 26 décembre après le repas de Noël. Et aujourd'hui, c'est plus considéré comme une période de temps où, du moins dans le football, il y a des matchs très rapprochés. Donc vous avez le match le 26 décembre, mais vous avez des matchs le 27, le 28, le 29, le 30, et c'est même déjà arrivé le 31. Donc voilà, c'est pendant une période de temps où vous avez beaucoup de matchs resserrés. Voilà, on considère ça comme la période du Boxing Day, même si en lui-même, le Boxing Day, c'est le 26 décembre. Mais aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps et s'intéresser à l'histoire du Boxing Day, et plus particulièrement au Boxing Day le plus prolifique de l'histoire. En 1963, la First Division de la Football League est bien loin de ce que ressemble la Première Ligue actuellement. Mais vous avez des similitudes, avec des cadors qui étaient déjà présents. Liverpool, qui était à l'apogée de l'ère Bill Shankly, Manchester United, sous Busby, vous avez des équipes comme Tottenham, Chelsea ou encore Everton qui trustaient les premières places. Et dans ce classement, vous retrouvez également des équipes comme Sheffield Wednesday, Blackburn, Stoke, Birmingham ou encore Bolton qui ne sont actuellement plus en Première Ligue. Lors de cette journée du 26 décembre 1963, c'est bien 66 buts qui va être inscrit, qui est un record absolu. Et si on comptabilise la journée du 28 décembre, c'est bien plus de 100 buts qui sera inscrit au cumul des deux journées. Lors de cette journée, vous retrouvez des matchs comme Fulham-Ipswich où les Cottagers ont infligé à Ipswich sa plus lourde défaite historique, 10 buts à 1. Dans ce match, Graham Leggett s'est illustré en inscrivant un triplé en seulement 3 minutes, ce qui a constitué un record jusqu'en 2015. Il en a ajouté un quatrième à sa collection. Il a donc rejoint Maurice Cook, Bobby Oldfield, Sir Bobby Robson, un joueur de Fulham à l'époque, et Alan Murray dans les buteurs du jour. Dans les autres matchs de la journée, vous aviez Burnley qui affrontait Manchester United du côté de Turf Moor. Sous la direction de Sir Matt Busby, Manchester United s'est incliné 6 à 1. Une lourde défaite pour les Mancuniens qui trustaient les premières places du classement. Andy Lockhead a été le héros du match en marquant 4 des 6 buts de Burnley. Du côté de Liverpool, tout s'est bien passé contre Stoke City. 1-0 à la mi-temps pour finalement se transformer en 6-1. Les hommes de Bill Shankly se sont énervés en seconde période, plus particulièrement Roger Hunt qui a inscrit 4 buts. On continue dans les grands scores avec cette défaite de West Ham face à Blackburn Rovers. Blackburn a inscrit 8 buts contre West Ham à Upton Park, tandis que les Hammers ont inscrit seulement 2 buts. Une défaite assez sévère pour les Hammers, qui vont avoir beaucoup de mal lors de cette saison. Direction maintenant Bloomfield Road, le stade de Blackpool, où les Blues ont inscrit 4 buts en première période. Ils inscriront un autre but en deuxième période, puis il y aura un but de Blackpool pour finir sur le score de 5-1, mais cela illustre bien le niveau de Blackpool cette saison, c'est-à-dire assez déplorable. On est peut-être sur le match le plus palpitant de la journée et le match qui symbolise le plus cette journée du Boxing Day 1963. Le 4-4 entre West Bromwich Albion et Tottenham. West Brom perdait 4-2 à la mi-temps mais a réussi à retourner le match à domicile pour terminer sur le score de 4-4. En parlant de retournement de situation, le match entre Nottingham Forest et Sheffield United est pas mal dans sa catégorie. Forest menait 3-0 au City Ground à la mi-temps, mais Sheffield United a complètement retourné le match en seconde période grâce à un doublé de Mike Jones et un but de Glenn Alechurch. Pour l'autre club de la ville de Sheffield, tout s'est mieux passé avec une victoire 3-0 face à Bolton Wanderers pour les hommes de Vic Buckingham, le futur coach du FC Barcelone, qui a permis de les conforter dans leur rêve européen. Maintenant, place au match le moins prolifique de la journée. Et encore, victoire 2-0 de Leicester face à Everton, les champions en titre. Une grande victoire donc pour les Foxes. Par contre, cela enfonce un petit peu les Toffees dans cette lutte pour le titre contre
Liverpool et Manchester United. Enfin, le dernier match de cette journée du 26 décembre 1963, c'est entre Wolverhampton et Aston Villa. Un match nul 3-3 qui aura bien évidemment ravi les fans sur place. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais à l'époque, la journée du 28 décembre était complètement l'opposé de la journée du 26 décembre. On reprend les mêmes équipes, mais pas les mêmes stades. Mais on a également eu un très bon 28 décembre. Certes, moins de buts, mais quand même beaucoup, ce qui a permis de dépasser la barre des 100 buts au cumulé des deux journées. Le 28 décembre, on a donc eu Manchester United, Burnley. Après une défaite 6-1 du côté de Turf Moor le 26 décembre, les Red Devils ont pris leur revanche du côté d'Old Trafford en gagnant 5-1. Lors de ce match, on aura le premier but en équipe première de George Best, alors âgé de 17 ans. Après le 10-1 entre Fulham et Ipswich du côté de Craven Cottage, vous avez maintenant le 4-2 entre Ipswich et Fulham. Ils ont réagi complètement après la défaite humiliante quelques jours précédents et ils ont donc gagné du côté de Portman Road. Pour les autres résultats, on a eu un match nul entre Liverpool et Stoke alors qu'il y avait eu une victoire 6-1 du côté d'Anfield des Reds. Là, on est seulement sur du 2-2. Victoire de Blackburn après le 8-2 à l'extérieur à Upton Park face à West Ham. Victoire seulement 1-0 de Blackburn Rovers. Victoire de Chelsea face à Blackpool alors qu'il y a eu 5-1 à l'extérieur pour les Blues. Seulement 2-0 ici. Ensuite, on a eu beaucoup de changements pour le moment sur les scores, mais une valeur sûre. C'est Tottenham-West Brom 4-4 à l'aller. Et ben 4-4 au retour du côté de White Hart Lane. Ensuite, victoire 2-0 de Sheffield United face à Nottingham Forest alors qu'il y avait eu match nul au match aller. Ensuite, victoire de Bolton Wanderers qui prend sa revanche 3-0 face à Sheffield Wednesday. Puis victoire de Everton face à Leicester. Ils avaient perdu au match aller les Toffees et là ils gagnent et du coup ça leur permet de les remettre en marche dans leur course au titre. Si on fait le point sur la saison 1963-1964, c'est les Reds de Liverpool, les hommes de Bill Shankly qui remportent le championnat devant les Red Devils, devant les Toffees qui vont terminer donc sur la dernière place du podium. C'est Tottenham qui terminera 4e, 5e, les Blues de Chelsea. Au niveau des relégations, c'est Ipswich qui terminera bon dernier de ce classement de First Division à la 22e place. 21e, ça sera Bolton Wanderers. Si on regarde un petit peu sur la deuxième partie de tableau, on peut voir que voilà, West Ham, Fulham, c'est un bon milieu de tableau. Tandis que si on regarde un petit peu plus haut, Arsenal termine 8e de ce classement. On a également Sheffield Wednesday, Blackburn qui sont 6 et 7. Donc ça permet vraiment de montrer que voilà, des clubs qui aujourd'hui existent en tant que club du milieu de tableau de Championship, ils étaient bien présents en First Division dans l'histoire et ils ont été très bien classés dans l'histoire en First Division. Et pour le coup, Sheffield Wednesday a lutté pour jouer la Coupe d'Europe. Ça, c'est quand même important d'en rappeler, alors que moi-même, je n'ai jamais connu Sheffield Wednesday en première division anglaise. C'est même important de le rappeler. Voilà, il faut aussi dire que cette ligue en 1963-1964, c'est quelques années après le crash de Munich, et forcément, il a fallu se reconstruire du côté de Manchester United avec les Busby Babes. Donc pareil, on est dans toute une phase de transformation, mais j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo qui est sortie il y a déjà quelques années. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue, fans de foot en général. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Allez, goodbye tout le monde.